par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, proclamer l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Cette grave crise sanitaire qui affecte le monde entier a rendu indispensables les mesures prises au niveau national pour agir au quotidien. Ainsi, après la première vague des mesures décrétées dans l'ordonnance précitée, j'en ai pris d'autres, rendues nécessaires par l'évolution de l'épidémie dans notre pays. De manière générale, toutes ces mesures associées à la bravoure des équipes impliquées dans la riposte multisectorielle ont permis de ralentir la progression de l'épidémie à Kinshasa et de freiner son expansion dans toutes les provinces. Grâce à ces efforts, nous sommes parvenus à réduire la mortalité très élevée au début de l'épidémie de 11% à 2,4% actuellement, avec un nombre de plus en plus croissant de guéris. Davantage, nous notons une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas au cours de ce mois de juillet. Ce bilan nous place sur le plan à la 9e place en termes de nombre de cas et à la 12e place en termes de nombre de décès, déjouant ainsi toutes les prévisions catastrophiques qui ont été prédites pour notre pays au début de l'épidémie. Mes très chers compatriotes, cette nouvelle maladie qui a surpris toute l'humanité a causé des conséquences néfastes sur le plan sanitaire, économique et social. Aucun pays n'est épargné, même ceux qui disposent des meilleurs systèmes de santé et de protection sociale. Les mesures prises ont obligé nos enfants, nos parents, agents publics et ceux du secteur privé à rester confinés chez eux. Elles ont impacté et continuent d'impacter sur le fonctionnement des institutions de la République, sur les entreprises publiques et privées, ainsi que sur les relations bi- et multilatérales. Les leçons et expériences de 4 mois de lutte nous ont appris que nous devons vivre sans peur ni stigmatisation. Nous devons ainsi adapter nos stratégies de lutte et de prévention contre ce fléau en tenant compte de cette évidence. Face à cette réalité, un consensus s'est dégagé entre le Parlement, le gouvernement et la société civile, ainsi que le secteur privé et les partenaires techniques de sortir de l'état de lutte contre la Covid-19 à travers des mesures sanitaires, administratives et de police non dérogatoires aux libertés individuelles et collectives. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, 21 juillet 2020, à minuit, prend fin l'état d'urgence proclamé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en date du 24 mars 2020 et renouvelé à 6 reprises. Les mesures y relatives cessent d'avoir effet. Cependant, il doit être clairement entendu que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Par contre, c'est l'indication pour toute notre nation de revenir progressivement à une tout en respectant les gestes barrières et d'autres mesures y relatives. Il est donc question de faire l'équilibre entre notre santé physique, celle de notre économie et la stabilité de notre société.
La fin de l'état d'urgence implique le retour progressif à la vie normale en respectant un certain nombre de préalables par rapport aux mesures sanitaires qui seront de stricte observation et à la reprise des activités en fonction des secteurs concernés et suivant les dispositifs mis en place par les autorités compétentes. Mes très chers compatriotes, ces préalables comprendront l'engagement des responsables à faire respecter les mesures spécifiques prises par le gouvernement, le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie et sa prévention, ainsi que l'implication des différents acteurs engagés dans la lutte contre la Covid-19 à tous les niveaux. Quant aux mesures qui doivent accompagner le retour progressif à la vie normale, j'instruis ce qui suit. Premièrement, à partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc. La reprise des rassemblements, réunions et célébrations. La reprise des transports en commun. Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la migratoire interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Toutefois, pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application. Dans ce contexte, il sied de préciser que les modalités pratiques de reprise dans les différents secteurs seront déterminées par les autorités nationales, provinciales et locales compétentes. Sans des mesures sanitaires qui doivent impérativement accompagner la reprise, je rappelle la nécessité d'observer partout et en tout temps les mesures barrières ci-après. La mise en place des dispositions de contrôle à chaque entrée impliquant la prise de température, le lavage des mains et ou l'application des gels hydroalcooliques, le port correct et obligatoire des masques dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le contrôle et le suivi de l'état de santé du personnel public et privé, ainsi que la décontamination et la désinfection régulière des lieux d'activité. J'instruis le gouvernement de la République et tous les services habilités de prendre des dispositions nécessaires y afférentes. Aussi, je réaffirme mon engagement à la mise en œuvre du programme multisectoriel et d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo que j'ai lancé le 18 juin 2020. Ce programme, qui est toujours en cours de mise en œuvre par le gouvernement, s'articule autour des trois axes ci-après. 1. Riposte, surveillance et renforcement du système de santé. 2. Soutien à la stabilité économique et relance de la macroéconomie. 3. Atténuation des risques et soutien aux populations. À cet effet, j'ai instruit ma task force, le comité multisectoriel, le secrétariat technique, le ministre de la Santé et le ministre, ainsi que l'ensemble du gouvernement,
de demeurer en alerte et de redoubler d'efforts dans la surveillance et la prise en charge de cette épidémie. Mes très chers compatriotes, j'invite au respect strict des mesures barrières ci-dessus décrites et aux adaptations qui vous seront proposées par le gouvernement et les services compétents afin de prévenir toute nouvelle flambée des cas qui risquent de compromettre nos efforts collectifs de contrôle de cette épidémie. J'encourage aussi tous les chercheurs dans les différents domaines à poursuivre leurs efforts dans la recherche des solutions innovantes locales pour contribuer à endiguer cette crise. J'exprime toute ma reconnaissance et tous mes encouragements aux équipes de riposte contre la Covid-19 qui, dans des conditions difficiles, ont fait et continuent de faire preuve de bravoure et de patriotisme. Je remercie aussi tous les partenaires bi- et multilatéraux qui nous assistent dans cette guerre contre la pandémie. Mes très chers compatriotes, au moment où nous amorçons une autre étape dans cette crise, je ne peux pas oublier toutes ces familles qui ont été directement victimes de ce fléau et pour lesquelles j'exprime toute ma compassion et celle de la nation tout entière. Mes pensées vont également et spécialement au personnel soignant qui, du reste, ont payé un lourd tribut dans l'exercice de leurs fonctions. Mes très chers compatriotes, notre devenir et notre avenir dépendront de notre conscience, de notre comportement, de notre discipline, de confiance et notre foi en la grâce divine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Cette partie tend à soutenir et à assister le bénéficiaire, y compris par le biais du FBP, pour renforcer entre autres, la capacité de certaines directions administratives sélectionnées au sein du MSP, des équipes de vérification sanitaire et des organisations de la société civile. Administrer, gérer et faire la vérification interne au titre du FBP et réaliser les activités de renforcement des capacités du FBP. Et B. La capacité des ACVE à réaliser les tâches de vérification externe, en fournissant des services de conseil technique, des biens, des services non consultatifs, en couvrant les frais de fonctionnement et en organisant de la formation et les ateliers. Partie 3. Renforcer la performance du système de santé, financement, politique de santé et capacité de surveillance. Fourniture d'un soutien et d'une assistance aux bénéficiaires pour réaliser des activités visant à solidifier les processus de réforme de la santé, notamment en renforçant la politique et la pratique de financement de la santé par, entre autres, 1. L'amélioration des processus de planification et budgétisation du système de santé à l'échelon national et décentralisé en utilisant les cadres de dépenses à moyen terme. 2. L'appui à la conception et à l'élaboration de stratégies nationales de financement et d'universalisation de la santé. 3. Le renforcement des capacités du MSP à accomplir les tâches de supervision, gestion et prestation des soins de santé. 4. La gestion efficace et efficiente du projet afin d'assurer la coordination générale et le suivi des activités devant être menées dans le cadre du projet. B. Renforcer les mécanismes de suivi et évaluation dans le secteur de la santé, notamment en soutenant le système d'information et de gestion de la santé et les unités du CT/FBP à mettre en place un programme adéquat en matière de solutions TIC qui garantissent l'interopérabilité des technologies de l'information sur le web et la création d'une architecture intégrée de santé numérique. Et C. Soutenir et renforcer. 1.
le programme de retraite du MSP, en payant les pensions des personnels du MSP potentiellement éligibles, bénéficiaires éligibles. 2. La mise en œuvre de la réforme organisationnelle du MSP à travers l'application de son organigramme. Et 3. La gestion du programme de retraite. Partie 4. Surveillance des maladies et renforcement et riposte. A. Offre de services consultatifs techniques et d'une assistance matérielle pour appuyer le renforcement de la surveillance nationale des maladies prioritaires et la notification en temps utile des situations d'urgence, conformément aux réglementations sanitaires internationales. B. Composante d'intervention d'urgence. CERC en sigle. Contingent Emergency Response. Intervention immédiate en cas de crise ou d'une urgence admissible selon les besoins. La date de clôture du financement est fixée au 31 décembre 2021. Quelle est l'économie générale de la présente loi? Y a-t-il d'amendements? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'exposé des motifs est adopté. Nous abordons le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Document DL 33-43. Je demande au rapporteur de donner lecture de son intitulé. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 66-92-ZR conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Chers collègues, y a-t-il d'amendements à cet intitulé? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé du projet de loi est adopté. Nous passons à l'article 1er. Loi. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l'accord de crédit numéro 66-92-ZR, signé en date du 24 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, d'un montant de 444 millions de dollars américains, destiné au financement du projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Y a-t-il d'amendements à cet article? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Y a-t-il d'amendements à cet article? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. À présent, nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. La République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement ont conclu, en date du 24 juin 2020, un accord de crédit d'un montant de 444 millions de dollars américains au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. L'objectif de développement du projet consiste à réduire le fardeau des frais scolaires sur les foyers, à améliorer l'accès à l'enseignement primaire dans les provinces sélectionnées et à renforcer les systèmes fondamentaux d'éducation. Le projet comporte les parties suivantes. Partie 1.
offrir une éducation gratuite à tous. Cette partie se préoccupe de fournir le financement au titre du programme de dépenses admissibles, PDA, afin de renforcer la capacité du système éducatif du récipiendaire pour gérer la transition vers une école primaire gratuite dans les provinces sélectionnées au moyen de A. Un renforcement de l'accès à l'éducation, un renforcement du système de paiement des salaires du récipiendaire, une optimisation du réseau des écoles et réformer les systèmes de gestion au niveau local, et un établissement des fondations d'un environnement scolaire qui soit sécurisé et inclusif. Partie 2. Établir les bases d'une éducation de qualité. Cette partie vise à fournir le financement au titre du PDA pour renforcer la qualité de l'enseignement primaire gratuit du récipiendaire dans les provinces sélectionnées en A. En améliorant la qualité de l'école grâce à l'établissement et à la mise en œuvre d'un programme de frais de fonctionnement d'école équitable et à la réalisation d'activités pertinentes de développement des capacités. B. En améliorant la qualité des enseignants et directeurs d'établissement de l'enseignement primaire grâce à l'établissement d'un système de recrutement fondé sur le mérite. Partie 3. Renforcement des systèmes en vue des résultats. Cette partie tend à 1. Renforcer les systèmes de ressources humaines, de gestion des informations et de gestion des finances publiques dans le MEPST sélectionné par le biais des activités suivantes. A. La réalisation d'une revue des politiques sur la gestion des ressources humaines du et sur le fondement de cette revue, renforcement de ces politiques et capacités en matière de ressources humaines. Et 2. La réalisation d'une revue fonctionnelle pour la DRH et, en fonction des recommandations convenues découlant de cette revue, la préparation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement des capacités. B. S'agissant du CECOP. 1. La réalisation d'une revue fonctionnelle et, en fonction des recommandations convenues découlant de cette revue, la préparation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement des capacités. 2. La réalisation d'un audit des écoles primaires et du personnel des institutions des bureaux gestionnaires sur l'état de paye officiel approuvé, salaire et budget de fonctionnement. 3. L'élargissement de la digitalisation de la collecte et de la transmission des données mensuelles du CECOP à toutes les antennes décentralisées, notamment par le biais de la fourniture d'équipements et d'activités de renforcement des capacités. Et 4. Le développement et mise en œuvre d'outils qui permettent l'identification biométrique des enseignants. C. Concernant le SIGE 1. La réalisation d'une revue fonctionnelle et en fonction des recommandations convenues découlant de cette revue, la préparation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement des capacités. Et 2. La digitalisation de la collecte et de la transmission des données par le biais de la conception d'un système de modèles basé sur des groupes, notamment par le biais de la fourniture d'équipements et d'activités de renforcement des capacités aux parties prenantes concernées. Et B. 1. La réalisation d'une revue du processus de préparation budgétaire. 2. La préparation d'un plan budgétaire pour l'éducation. 3. L'élaboration d'un système de suivi pour l'exécution du budget au niveau national et local, y compris d'indicateurs pour la supervision des dépenses scolaires et l'intégration des exigences d'établissement de rapports en matière de dépenses scolaires. 4. Le renforcement du MEPST et des capacités des autorités provinciales concernées en matière de planification et d'exécution du budget, de passation des marchés, de contrôle interne et d'audit, de même qu'en matière de gestion de l'investissement public. Et 5. L'amélioration de la transparence des traçabilités budgétaires grâce au renforcement des unités DAF concernées, à l'élaboration et à la diffusion d'informations budgétaires faciles d'accès pour les citoyens
et la mise en place du mécanisme pour la participation citoyenne et la supervision des dépenses budgétaires en matière d'éducation, notamment par le recours à la technologie. 2. Réaliser des activités suivantes sur l'engagement citoyen et l'exploitation, abus et harcèlement sexuel. 1. La mise en place d'un mécanisme de redressement des griefs à 2 niveaux, à savoir au niveau national et local, MRG, et 2. L'élaboration et la mise en œuvre d'une campagne de communication pour sensibiliser au projet et informer les parties prenantes du processus de MRG, dont le renforcement des capacités des équipes MRG concernées, des points focaux des MRG et du MEPST et des autres parties prenantes concernées par le biais d'une offre de formation, y compris en faveur des points focaux féminins désignés concernant la violence basée sur le genre, le COPA et le COGES. Et 3. Les autres activités de prévention et d'intervention pertinentes en matière du SEA-H, telles que visées dans le MEP, afin d'aider le récipiendaire dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du projet. B. La conception et la mise en œuvre de stratégies d'engagement et de communication, y compris une campagne en faveur du changement de comportement, en vue d'informer la population de la mise en œuvre de la politique de gratuité scolaire du récipiendaire et lui faire prendre conscience des activités de prévention et d'intervention en matière du SEA-H. 3. A. La fourniture d'un appui au MEPST et autres entités concernées du récipiendaire pour la gestion, le suivi et évaluation du projet, notamment l'achat de matériel, la fourniture d'une assistance technique, dont, entre autres, pour la sélection et le recrutement d'une agence de vérification chargée de la vérification d'un ou de plusieurs RLD au titre de la partie 1 du projet. La réalisation des activités de renforcement des capacités et le financement des coûts de fonctionnement. Et B. La fourniture d'une intervention immédiate en cas de crise ou d'urgence inadmissible si nécessaire. La date de la clôture du financement est fixée au 31 décembre 2024. Telle est l'économie générale de la présente loi. Et y a-t-il d'amendements à cet exposé des motifs? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'exposé des motifs est adopté. Nous passons au dernier projet de loi, celui autorisant la ratification de l'accord de crédit sur la stabilisation de l'Est pour la paix, document DL 33-44. Je demande au rapporteur de donner lecture de son intitulé. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 66-65/ZR conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre de deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. Y a-t-il d'amendements à cet intitulé? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé du projet de loi est adopté. Article 1er. Loi. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l'accord de crédit numéro 66-65/ZR, signé en date du 2 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, d'un montant de 285 millions de dollars américains, destiné au deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. Y a-t-il d'amendements à cet article? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour?
Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Y a-t-il d'amendement à cet article? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. À présent, nous passons à l'exposé des motifs. Rapporteur. Exposé des motifs. La République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement ont conclu, en date du 2 juin 2020, un accord de crédit d'un montant de 285 millions de dollars américains au titre de deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. L'objectif du projet est d'améliorer l'accès aux moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques dans les communautés vulnérables sélectionnées en République démocratique du Congo. Composante 1. Appui aux communautés. Cette partie consiste à aider le récipiendaire avec, entre autres, l'information, la consultation, la préparation, la formation, les infrastructures communautaires, l'analyse sensible aux conflits, la médiation, la formation et l'appui à la gestion des conflits, l'assistance technique et la supervision. À renforcer la résilience des communautés vulnérables du récipiendaire par le biais des sous-projets communautaires participatifs visant à améliorer l'accès des communautés aux infrastructures socio-économiques. B. Faciliter et améliorer les processus de participation communautaire inclusif et C. Renforcer les mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits. Composante 2. Création d'emplois et soutien aux moyens de subsistance. Cette partie vise à aider le récipiendaire à promouvoir les moyens de subsistance et la création d'emplois à travers A. Les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre. TIMO à travers 1. L'élaboration de plans de travail. 2. La mise à disposition de matériaux, d'outils et d'équipements. 3. La gestion des travaux, des emplacements et des sites de stockage, ainsi que le contrôle de la qualité. Et 4. Le paiement des pécules à environ 100 000 bénéficiaires des TIMO participant à des activités de travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre. B. Le sous-projet de la chaîne de valeur agricole visant à accroître la sécurité alimentaire et les revenus des ménages agricoles en s'attaquant aux contraintes tout au long des chaînes de valeur sélectionnées, productivité agricole, manutention après récolte, stockage et transformation, en organisant et en renforçant les groupes et les coopératives d'agriculteurs, en assurant la formation et la vulgarisation agricole, en créant et en gérant des installations de stockage et de transformation agricole améliorées, ainsi que de petites centrales hydroélectriques pour alimenter les équipements d'irrigation et de transformation, entre autres, et C. L'identification, l'enregistrement et la gestion des dossiers d'environ 200 000 bénéficiaires de transferts monétaires, PM. 2. Le paiement de transferts monétaires aux récipiendaires de TM. Et 3. Le cas échéant, les frais financiers liant au paiement de transferts monétaires. D. Les mesures d'accompagnement impliquant notamment 1. La formation et ou l'assistance technique pour promouvoir le capital humain et l'inclusion productive aux bénéficiaires des TIMO et aux bénéficiaires des TM. 2. L'octroi de subventions d'investissement aux bénéficiaires des THIMO sur la base de la sélection de plans d'investissement élaborés par les bénéficiaires des TIMO au projet au titre point D et premier ci-dessous. Composant 3. Renforcement des capacités. Cette partie tend à soutenir le récipiendaire A. Concevoir et développer un programme national
de protection sociale, notamment à travers 1. La préparation des directives nationales pour le développement des éléments essentiels du programme, y compris un système de ciblage, un registre, un système de paiement et un système de gestion des plaintes. 2. L'établissement d'un registre social. Et 3. La mise à disposition d'assistance technique et de formation auprès du MINAS. B. 1. Fournir l'assistance technique et de la formation pertinente dans le cadre de la réforme organisationnelle du FSRDC. Et 2. Développer un système de gestion des opérations envers les bénéficiaires. 3. Mener des activités de renforcement de capacité au profit des autorités locales, notamment le comité de formation, notamment le comité de développement local. Et C. Étendre la programmation des filets sociaux nationaux afin d'y inclure les réfugiés, notamment à travers la réalisation d'activités de renforcement des capacités en matière de gestion des données pour la CNR. 2. La conception et la coordination de plans sectoriels. 3. La préparation de plans d'urgence en cas d'augmentation des déplacements forcés. Et 4. La réalisation d'activités du renforcement des capacités au profit de la CNR. Composante 4. Gestion du projet. Cette partie se focalise d'aider le récipiendaire à assurer une gestion, une mise en œuvre, un suivi et une évaluation du projet qui soit efficient, efficace, transparent et redevable grâce à la fourniture de biens, les services de consultance, y compris les audits, la formation et le financement des coûts opérationnels. Composante 5. Composante CER. Cette partie se préoccupe d'aider le récipiendaire à répondre immédiatement à une crise ou une urgence éligible, en fonction des besoins. La date de clôture du financement est fixée au 26 février 2024. Quelle est l'économie générale de la présente loi? Y a-t-il d'amendements à cet exposé des motifs? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'exposé des motifs est adopté. Chers collègues, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ces 3 textes de loi. À présent, nous allons voter l'ensemble de ce projet de loi par appel nominal, conformément à l'article 113 de notre règlement intérieur. À l'appel de votre nom, vous allez répondre 3 fois par oui, ou 3 fois par non, ou abstention. Et répondre aussi au nom des collègues dont vous détenez des procurations. En cas de non ou d'abstention, précisez à haute voix le numéro du document concerné. Nous allons voter dans l'ordre suivant. Projet de loi DL 33-42, ensuite projet de loi DL 33-43 et enfin projet de loi DL 33-44. Rapporteur, veuillez procéder à l'appel nominal. Appel nominal. Honorable Aguiton la parole. Honorable Assoumani Amani Jean-Baptiste. Honorable Aoutsaya Sengomeda. Honorable Badibangam Tita Sami. Oui, oui, oui. Honorable Badou Abadou Pamphile.
Honorable Bahati Likobo Modeste. Honorable Bakomito Ngabou Jean. Abstention. Honorable Balobila Basile. Honorable Bampouin Dombo Belteke Richard. 3 fois oui. Honorable Baokoko Baïke Lydie. Honorable Batinoko Fozumbi Jean-Pierre. Honorable Bayukita Makula James. Honorable Mandela. Honorable Bayukita Makula James. Honorable Bazego Tebuseli Papi. Honorable Beba Doka Françoise. Honorable Bikenge Moussimi Jérôme. Honorable Bolingo Botakili Denise. Honorable Bochad Mabou Journaliste. Honorable Boulan Soum Sanata Nathalie. Honorable Tchikez Diem Guilan. Tanguy, ça n'est pas là. Honorable Dacio Mokfetali. Honorable Ekandalushima Moïse. Honorable Emundo Bonongue José. Honorable Tumba Boyengo Tristan. Honorable Fikiri Adimasi Dieudonné. Honorable Gerongo Vene Valentin. Honorable Goye Kitembe Bijou. Honorable Ilanga Bakonga Rigen. Honorable Lunga Chibula Ogi. Honorable Lunga Kitombo Alain. Honorable Imanambile Norbert. Honorable Ignati l'enfant sacré. Honorable Kabamba Isabelle. Honorable Kabanda Kayobotsi Pierre. Honorable Kabedi Kazalim Micheline. Honorable Kabila Kabange Joseph. Honorable Kabouya Lumuna Santo Célestin. Où est-ce qu'il est allé? Il était là. Oui. Honorable Kabouno Longo Isidore. Honorable Kambaï Chimbumbu Denis. Honorable Kamita Toumari José Sona. Honorable Kamonji Nasser Aïda. Honorable Kamimbu Shindani Michel. Honorable Kaplan Toumba Augustin. Honorable Katoua Mukala Viki. Honorable Kaumba Lufunda. Oui. Honorable Kasadi Ngoyi Gabriel. Honorable Kasadi Nyembo Dieudonné. Honorable Kibaya Mwembo Jean-Pierre. Honorable Kidimanzou Moïda. Honorable Kimbuto Yango André. Honorable Pawa Baramoto Kata Filemon. Honorable Lelonza Ziroli. Honorable Lilongo Bouchini Banza
Jean-Laurie. Honorable Leandro Mboyogi. Honorable Lola Bissanga Jean-Pierre. Honorable Lubala Birachira Patrick. Honorable Kamata Nkulu Colette. Honorable Louis Bakamoyo Victorine. Honorable Mabaya Gizi Amine Jean Philibert. Honorable Makambo Kabongozo Gérit. Honorable Makila Soumanda José. Honorable Mambolo Muguba Itunda Milamba Léon. Honorable Manza Andia Dieudonné. Honorable Mandiambe Bifoulou Aimé Patience. Honorable Matata Pono Makon Augustin. Honorable Mbonga Magawa Nganda Louis. Honorable Mbouy Ngoy Yabet. Honorable Miru Mgorozi Stéphane. Honorable Mabutu Diala Kassa Albert Philippe. Là, c'est oui. Mabutu est là. Ah, il est venu quand même. C'est abstention, oui. Honorable Mokele Mumba Québec et Célestin James. Honorable Mokolo Mkombo Edouard. Honorable Mole Kabiambijan de Dieu. Honorable Moniche Sadi Didier. Honorable Monalix Somonatayoko Pauline. Honorable Mossi Mokota Mike. Honorable Mpaye Montpellier Fidèle. Honorable Makomanka Roger. Honorable Moukala Itienne Célestine Hortense. Honorable Mokinti Baoumidi Agent. Honorable Dinagandi. Mokinti Baoumidi Agent. Honorable Momengue Tchikoudi Didier. Honorable Mondela Kankwedi. Honorable Mouganange Bokombo Dieudonné. Honorable Mutombo Bobo Hippolyte. Honorable Mouyamba Ngove John. Honorable Moulefra Francine. Honorable Mouzami Sampale Laurent. Honorable Blanc Fabrocali Frédéric. Honorable Mwanda Tempa Christine. Oui, par procuration. Honorable Mawata Banja Shibondo Boni. Honorable Mwanda Otomanango Godefroy. Honorable Mdambani Ngogoli Abonis. Honorable Ngonda Baouli Nestor. Honorable Ngonjanza Baokisa Wisulane Fertiti. Honorable Nikumba Sabangu Madeleine. Honorable Ntumbambu Flori. Honorable Omba Penejunga Raymond. Honorable Pandeka Popo Célestin. Honorable Rubuya Kizimani Eric. Oui. Honorable Saladia Isambakana Augustin. Honorable Sanguma Tomogondi Mosai. Honorable Cheikh Gitundu Bundula Leonard.
Honorable Tambouamba Alexis. Oui, oui, oui. Honorable Tibasima Bogemo Ateini. Honorable Ketchino Sarundi Alphonse. Honorable Ilungo Kundalukata Bertol. Honorable Uweka Ukaba Pierrot. Honorable Gunabandi Kanamirigo Celestin. Honorable Zadbala Fiambala Jean-Pierre. Honorable Ziaka Angela Niange. Chers collègues, un document parlementaire dénommé Annales parlementaires 2019 vient de vous être distribué. C'est un document élaboré par le service des séances sous la supervision active de notre rapporteur. Il donne les résumés de toutes nos prestations et activités parlementaires en séance plénière. Je rappelle que ce service produit, outre les procès-verbaux des séances plénières que vous recevez régulièrement, le compte-rendu intégral de chaque séance que vous pourriez consulter ou commander individuellement, ainsi que le compte-rendu analytique qui sert de base à l'élaboration des annales parlementaires. Calcul le nombre de votants, oui, non, abstention pour faire le rapport général. Le président de cette chambre haute du Parlement a informé la plénière qu'un document circule comportant les résumés des travaux qu'ils ont eu à faire l'année 2019 et qu'ils appellent annuaire parlementaire. Voilà donc sur ces 3 projets de loi autorisant la ratification des accords avec l'Association internationale du développement, structure de la Banque mondiale, un financement qui s'évalue autour de 850 millions de dollars répartis selon le ministre des Finances dans environ 20 provinces de la République, a suscité quelques préoccupations des honorables sénateurs. Ils sont intervenus un après l'autre et le ministre des Finances, qui s'était fait accompagner de ses collègues de l'enseignement primaire, secondaire et technique et celui de la santé publique, et tout naturellement, ils étaient connus par le ministre d'État, le ministre des Relations avec le Parlement. Donc voilà, il est intervenu, le ministre des Finances, pour répondre à toutes ces préoccupations. Et il restait donc que les sénateurs se prononcent sur ces différents projets de loi. Ça a été fait il y a quelques instants. Et pendant que le calcul s'est fait pour nous donner la sommation. Voici les résultats des votes. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit pour le développement des systèmes de santé maternelle et infantile, sur 109 membres qui composent le Sénat, 92 membres ont pris part au vote, dont 30 par procuration. 86 membres ont voté oui, un membre a voté non, 5 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat a voté ce projet de loi. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit sur l'équité et le renforcement du système éducatif, sur 109 membres qui composent le Sénat, 92 membres ont pris part au vote, dont 30 par procuration. 86 membres ont voté oui, un membre a voté non, 5 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat a voté ce projet de loi. Pour le projet de loi
autorisant la ratification de l'accord de crédit sur la stabilisation de l'Est pour la paix sur 109 membres qui composent le Sénat. 92 membres ont pris part au vote, dont 30 par procuration. 87 membres ont voté oui. 1 membre a voté non. 4 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat a voté ce projet de loi. Je signale que ces 3 projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale. Mes sincères félicitations, chers collègues. Nous nous retrouvons demain à 11h précises. La séance est suspendue. La séance vient donc d'être suspendue. Je crois que dans quelques jours, il va intervenir la clôture de cette session de mars qui a été prolongée par l'état d'urgence qui avait été décrété par le président de la République. Et donc, voilà Dada Chabani, mais aujourd'hui, nous venons de suivre le vote de ces 3 projets de loi présentés par le ministre des Finances, des projets de loi qui ont suscité quelques préoccupations des honorables sénateurs sur la répartition géographique de la mise en œuvre de ces projets, des explications, semble-t-il, convaincantes que le ministre des Finances a données, a fait en sorte que ces projets de loi soient votés Dada Chabani. Effectivement, Edith Chala, ces 3 projets de loi qui viennent d'être votés à hauteur de 850 millions de dollars américains, c'était conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de notamment du 4e financement additionnel du projet de développement du système de santé pour l'amélioration des résultats de santé maternelle et infantile. Ces projets, par exemple, vise le développement, l'amélioration et l'utilisation de la qualité des services de santé maternelle et infantile dans les zones ciblées. Il a cité quelques provinces qui sont bénéficiaires de ces projets. C'est aussi pour apporter une réponse immédiate et efficace à une crise ou une urgence éligible. À part cela, il y avait également le projet de loi autorisant la ratification de l'accord conclu toujours entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet d'urgence de renforcement du système éducatif. Ce projet est évalué c'est un accord de crédit d'un montant de 444 millions de dollars américains au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Edith Chala, ce projet également consiste à réduire le fardeau des frais scolaires sur les foyers et améliorer l'accès à l'enseignement primaire dans les provinces sélectionnées et surtout à renforcer les systèmes fondamentaux d'éducation et permettre à toutes les personnes vulnérables d'avoir accès à une éducation de qualité. Après cette séance, nous allons, c'est une séance qui va pratiquement donner la voix à la clôture de la session qui va intervenir demain ici au Palais du Peuple. Cette session sera une opportunité pour le président de cette chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, de faire l'économie de toutes les activités qui ont été menées au cours de cette session. Il aura notamment à parler sur le plan de la production législative, où il y a eu beaucoup de projets de loi qui ont été votés, notamment celle qui vient d'être votée aujourd'hui, tout à l'heure au Palais du Peuple, Edith Chala. Merci Dada Chabani. Nous allons clôturer, mais avant cela, Prince Mopo, il va donner une synthèse de l'activité de tout à l'heure en Chuluba, avant bien sûr Feza Kalongola.
twasagila edi chala kuti liponso watibikala balonda chisanji cha jitunga twakumana kufika kundekeji ku muyuki uvumoto ajisha ni bena bala nempesa ku bulongo jibwa Alexis Ntambo Mwamba ji kalangana jamen momekera miende ya petu José Sele yala guli uvumwa beu bwa kuvuja bena bala nempesa bulongo jibwa mukala mulo nabo bwikala ni franga mibanda mukulu wakabanje banyana mito ku million kamina ni makunya nai franga yi mbo buku shikamishe mijimu mu bitu bishishilangana habikala bitangela malonga abana mutunja Kongo Democratique bolo bwase mno kutushike muchaji lonja abana kalase chana na mutu last tukwekela ni jifinchi kwa jijaji tarala ku este wa bankambwa mushindo munijima nyene myanda yonsu ya kabaka shala ijimika lefikila ba mishikankunda mu utulasa nyande yonsu mena kuitabuja mikosoro mbitu bine ne bisatu kunyema kwa konku yonsu bika babuchika mene kuchibemba la nempesa bwa mushindo vumika la muvija mujimu ikala franga ni cha kwenza bilonde shilamanda muna vumika la mufila bakukangulajile bwase awona mushindo ye kupingana tumashi bwase bemba la nempesa bita buj bulongo loji ebu libuko sodo mbitu bine ne bisatu mbwa kwa shiru mwaka na wa mujimu mu Kongo Democratique Alexis Ntambo Mwamba wakula ibiramba la bwase malaba waja masatu ani malaba waji satu nibika chokitanaka jibo kutunuka numuyuki Feza Kalongola unvush benatando mwakulu wa Swahili. Sasa kidila Prince Mupoi ni kusema kwamba kama tuliweza kuwajulisha kusema kwamba tumepatikana hapa kwenye baraza la wazee mahali ambapo mipango mitatu za kanuni ziliweza hivi kufasiriwa na waziri wa mambo za pesa. Ndio tutaweza kuwajulisha kusema kwamba mipango mitatu hizo zinayo kiasi cha pesa bilioni 850 ya dola ya Marekani. Ndio ni kusema mipango hizo mitatu zitapunguza kabisa shida mbalimbali ya familia na zitaruhusia kabisa kusoma kwa bure kwa watoto wa masomo ya msingi. Pia mipango hizo zitaruhusia vile vile kwa afya ya watoto katika majimbo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna kabisa wanaseneti waliweza kusemea hayo, na inabaki kutumwa kwenye baraza la bunge kwa kuweza tu kuichunguza kwa jinsi yaweze hivi kukubaliwa na kuweza kutangaziwa. Ndio kanuni mitatu hizo za mipango za kazi za pesa yenye itaweza kusaidia katika kazi mbalimbali kama vile natoka kuwajulisha kusema kwamba kuhusu maadibisho, afya na kadhalika. Ndio waliweza kusemea hapa kwenye baraza la wazee na chini yake uongozi presidenti wa baraza la wazee Alexis Tambwe Mwamba. Merci à Dada Chabani, merci à Feza Kalongola et merci également à Prince Mupoi et à toute la grande équipe technique qui nous a permis de vous parvenir, vous donner toutes les informations.